Salut les gars, nouvelle vidéo parce que du coup je suis allé au cinéma hier et je suis allé voir la Palme d'Or Anora. Et donc je vais vous donner mon petite opinion là-dessus. Like Cinderella. Yes, Cinderella. We are married. They're gonna have to accept that. Doesn't matter about anything, okay? Donc pour commencer je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc en gros on suit Anora, une jeune travailleuse du sexe qui va rencontrer le fils d'un oligarque russe et qui va instantanément vivre un peu un conte de fées avec lui et sous le coup de l'excitation va l'épouser. Mais du coup quand la nouvelle va arriver en Russie, la famille du mari va tout faire pour faire annuler le mariage. Donc moi, il faut savoir que le réalisateur Sean Baker, j'ai vu aucun film de lui. Donc c'était le premier film que je voyais de lui. Et en plus, vraiment, il y a deux films que je voulais voir depuis tellement longtemps qui sont réalisés par lui, mais je ne les ai jamais lancés. The Florida Project et Tangerine aussi. Je sais pas pourquoi je les ai jamais lancés. Et du coup, ça va clairement me motiver pour les regarder. Parce que du coup, c'est la première fois que j'entre dans son univers à ce réalisateur et j'ai clairement envie d'en voir plus, en vrai. Premièrement, j'ai adoré l'esthétique du film, les musiques du film. En fait, ouais, tout le film, il a une espèce d'aura. J'ai aimé ce truc un peu bling bling, mais en même temps bling bling pour critiquer le bling bling, en fait. Genre, je sais pas si ce que je dis ça a du sens. Genre la musique d'intro, je l'ai trop kiffé. Il y a plein de musiques dans le film, j'ai trop kiffé et je crois que c'est... il fait souvent ça dans ses films, je crois, de mettre des musiques assez stylées et tout. Donc c'est aussi un facteur pour pourquoi je veux regarder d'autres films de lui. Dans la construction du film, j'ai bien aimé comment on prend notre temps en fait pour bien développer la relation entre Anora et Ivan. Voilà, les motivations d'Anora qui sont claires. Au début, c'est juste une histoire d'argent. J'ai trouvé que l'acteur qui joue le rôle d'Ivan il avait géré de ouf. Il était grave fort dans le rôle du fils pourri gâté qui veut seulement s'amuser et qui ne connaît que ça, qui essaie de fuir tous les problèmes que sa famille lui font subir. J'ai aussi adoré le personnage d'Igor. Vraiment, j'aurais pas cru, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment la surprise du film. Mais j'ai adoré l'acteur et j'ai adoré le personnage. Le personnage est tellement touchant, vraiment. Les scènes qu'il a avec Anora, je spoil pas. C'est une vidéo sans spoilers, comme d'hab. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment pour moi la petite surprise du film. Et sinon, si on parle de Mikey Madison, ce que je vais dire, c'est pas original du tout, vu que c'est ce que tout le monde dit, mais elle est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire, elle est incroyable dans le rôle. C'est sûrement le rôle de sa vie, c'est le rôle d'une vie pour elle, je pense. Et j'espère tellement que c'est le début d'une longue carrière parce que, waouh! Je l'avais déjà vue dans Scream 5, dans lequel elle joue. Donc ouais, je l'avais déjà vue dans ce film, mais bon, évidemment, elle brille beaucoup plus dans une Palme d'Or que dans Scream 5. Bon, la nomination aux Oscars, évidemment, elle l'aura. Je pense que, ouais, elle a ses chances de le gagner, hein, l'Oscar. De toute façon, pour moi, c'est soit elle, soit Demi Moore pour The Substance, que j'ai toujours pas vu, mais il sort la semaine prochaine, en France du coup, parce qu'au States, il est sorti depuis, ça fait longtemps. Mais du coup, j'ai trop hâte de voir le film. Mais du coup, ouais, je pense que ça sera soit Demi Moore, soit elle qui gagnera l'Oscar, soit Mike Madison. Overall, c'est pas non plus un film qui m'a, on va dire, transcendé. C'est-à-dire que je veux dire, là, je l'ai noté 3,5. Ce qui est une très bonne note. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment. J'ai bien aimé la morale du film derrière. Mais voilà, il y a eu quelques longueurs. J'ai ressenti quelques longueurs par moment. Après, voilà, peut-être que c'est juste pas le genre de film qui va me faire mettre des 4, 4,5, 5. C'est possible. Mais voilà, par exemple, si on compare avec la dernière Palme d'Or, Anatomie d'une chute, j'avais préféré Anatomie d'une chute, qui ne m'avait pas non plus transcendé au max, mais je l'avais préféré quand même. Par contre, la Palme d'Or d'avant,
Triangle of Sadness. Ça, il faut pas en parler. J'avais détesté le film. Ah ouais, non, j'avais pas aimé du tout. Donc bon. Alors, évidemment, je comprends pourquoi le film a eu la Palme d'Or. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les films en compétition, genre, par exemple, si on compare avec Emilia Pérez, moi, j'ai préféré Emilia Pérez, quoi. J'ai préféré Emilia Pérez. Je dis pas que du coup le film méritait plus la Palme d'Or ou quoi, c'est juste, je donne mon humble avis. Mais voilà, j'ai préféré Emilia Pérez qui était en compétition aussi. Après, j'ai aussi préféré L'Amour Ouf. Mais L'Amour Ouf, bon, j'ai adoré le film parce que voilà, je suis un client, on va dire, un petit peu facile, surtout quand c'est un film français et tout ça. J'essaie de donner du. Faut supporter, tu vois. Surtout quand on a un réalisateur comme Gilles Lelouch qui fait autant de folie dans un film, faut donner du clout. Mais mais objectivement, un film comme Anora est bien évidemment supérieur à un film comme L'Amour Ouf, même si j'ai préféré aussi L'Amour Ouf, j'ai passé un meilleur moment devant. Mais en tout cas, je pense que ça va être une Palme d'Or qui va rentrer dans les mémoires, surtout quand on va arriver à la période des Oscars, tout ça, des remises de prix. Anora va en choper pas mal, je pense. Puis j'ai tellement hâte pour Mikey Madison finalement quel est son moment de gloire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que ce sera le début d'une longue carrière. Parce que franchement, ce qu'elle a proposé dans le film, je pense qu'elle peut proposer beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et dans tous les domaines, du drame, ou de la fiction, ou de l'amour, ou de tout. Franchement, j'ai envie de la voir dans plein de rôles divers et variés. Je pense qu'elle peut donner tellement de choses. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé le film ou pas. Si vous n'y êtes pas encore allé, je vous conseille d'y aller parce que franchement, il vaut la peine d'être vu. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera probablement The Substance. J'ai bien hâte. Et du coup, moi je vous dis à plus.